Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot, bonjour Eurasie Express. Alors aujourd'hui nous allons aborder des rumeurs qui circulent actuellement au sujet des relations entre l'un des deux candidats au deuxième tour des primaires des Républicains et du Centre. Il s'agit d'Alain Juppé, à qui l'on prête des relations avec les frères musulmans, relations qu'il a démenties catégoriquement. Avez-vous des précisions à ce sujet, Bassam Tan? Alors, il faudrait voir que la personne qui a été décorée par Alain Juppé, et qui est l'imam de la mosquée de Bordeaux, un musulman français, je suppose, d'origine marocaine, qui s'appelle Tarek Oubrou. Or, ce Tarek Oubrou, si vous voulez, est un autodidacte de l'islam. Il a débarqué en France à 19 ans. Et au début, il était très virulent contre l'Occident. Alors, vous allez me dire d'où vous tenez ça. Alors, il suffit de fouiller sur l'Internet. Vous avez les premières vidéos des prêches et des sermons, des khutbahs de ce monsieur, et qui faisait l'apologie des frères musulmans, mais d'une manière vraiment à mourir de rire. Ou à pleurer, je ne sais pas. Par exemple, il disait de Hassan el-Banna, fondateur des Frères musulmans, que quand ce Hassan el-Banna est mort, les glas, les cloches des églises d'Occident ont sonné de joie parce que Hassan el-Banna est mort. Alors là, franchement, qu'est-ce que c'est que cet argument fallacieux? D'où est-ce qu'il le sort? Que je sache, j'ai cherché, il n'y a jamais eu de cloches qui ont sonné. Hassan el-Banna n'était pas si important à l'époque pour l'Occident. Alors vous voyez, ça c'est un peu les arguments populaires d'une certaine Égypte qui était sous le joug des Anglais et que cet imam a colporté et qui font un peu du mal, quoi, parce que c'est pas sérieux tout ça. Et puis, il prend à son compte toutes les idées terroristes, entre guillemets, des fondateurs des Frères musulmans, parce qu'il faisait partie lui-même de cette confrérie. Et là, c'est grave, parce qu'il était pour le califat, il était pour la guerre sainte. Alors ça c'était à quelle époque, Bassam Tan? Ah, tout ça, c'est quand il a débarqué, il y a une trentaine d'années, quoi. Mais alors, ce qui est fantastique, si vous voulez, c'est peut-être pour cela que Juppé l'a décoré, en pensant encourager des émules de ce monsieur à changer de cap. Et parce que là, il a retourné complètement la veste, cet imam, et il a tout à fait un autre discours. Oui, mais pour toute la période où il tenait cette mosquée, d'ailleurs il a été ailleurs, il a un peu circulé dans toute la France prêchant les frères musulmans, leur idéologie, et il a eu des adeptes, il a embrigadé, si je puis dire, des élèves là-dedans. Et justement, c'est là où un de ses élèves, profitant de ces élections, un certain Abdel Jalil, vous pouvez voir sa vidéo sur le net, qui nous raconte autre chose aussi d'aussi grave. C'est tout l'antisémitisme de cet imam à l'époque. Alors, en quoi ça se traduisait? Tenez-vous bien. Quand il y a eu des attentats et où il y a eu des petits-enfants juifs tués dans un bus, cet imam a fait la fête avec ses élèves, se réjouissant de la mort de... Alors, je vous dis, moi, c'est ce que j'ai entendu de cet ancien élève. Je ne vous raconte pas de canulars, d'histoires, tout ce que vous voulez, de biovisés ou... Non, non, c'est dit. Et ce monsieur, à la fin, a des larmes aux yeux et regrette ses attitudes. Il disait chaque fois qu'il y avait un coup contre les Juifs, on faisait la fête. Vous voyez, c'est quand même... Alors là, permettez-moi, je profite de cette occasion, puisque moi, j'ai rendu hommage
dans une de mes vidéos avec vous, À Shimon Peres. à Shimon Peres, je renouvelle, je réitère, je persiste et signe, je rends hommage à Peres, à Rabin et à Hafez el-Assad parce que ces trois hommes ont voulu signer la paix entre la Syrie et Israël. Et je ne vois pas en quoi je mérite tant d'insultes et d'accusations de traîtrise. Je ferme la parenthèse. Voilà. C'est sûrement des esprits simples qui soit comprennent mal le français ou qui sont eux-mêmes antisémites, ce que je ne suis pas. Voilà. Cette parenthèse refermée, revenons donc au cas de cet imam de Bordeaux qui a été proche des frères musulmans. Pouvez-vous nous dire quelle formation cet imam a reçue dont vous disiez qu'au départ il était inculte en matière d'islam? Alors, il était venu faire des études de médecine, je crois, puis il a abandonné, il s'est intéressé à la communauté musulmane. On ne peut pas lui reprocher cet investissement énorme. Il est au contact des musulmans. D'ailleurs, ce qui est un peu bizarre, ou pas très bizarre du tout, ça dépend comment on approche cette réalité, c'est qu'il n'a pas été soutenu que par Juppé. Pas du tout. Il a été également soutenu par Cazeneuve, le considérant comme un des grands interlocuteurs du ministère de l'Intérieur en tout ce qui concerne la communauté musulmane de France. Donc, vous voyez, on se dit, c'est quelqu'un qui a retourné la veste. Maintenant, il est intéressant, d'ailleurs, le Point a publié de petites vidéos de cet imam où il dit exactement le contraire de ce qu'il a dit. Au départ, il disait le voile est obligatoire, je ne connais pas de texte où on dit que le voile ne l'est pas. Là, non, le voile n'est pas obligatoire, il ne fait pas la musulmane. Pour le califat, il en est de même. C'est-à-dire, il s'est orienté, vers comme quoi une jurisprudence musulmane peut évoluer. Oui, mais pendant toute cette période où il a poussé les gens à épouser les thèses terroristes des frères musulmans, vous connaissez ma position vis-à-vis des frères musulmans, il faut que cette confrérie soit condamnée. D'ailleurs, il y a des déclarations de Juppé où il dit, après sa visite en Égypte, ou d'autres adjoints de Juppé, que finalement ces frères musulmans ont beaucoup évolué. Ceci dit, quand on a massacré le leader chiite au Caire, on voyait les sourires de satisfaction et d'approbation de l'ex-président élu frère musulman. Vous voyez ? En effet, Juppé n'est pas le seul à avoir adhéré à cette thèse selon laquelle les frères musulmans étaient un genre de démocratie chrétienne adaptée aux pays arabes. Il ne faut pas offenser les démocrates chrétiens. C'est la position qu'a eue Hubert Védrine au moment de l'intervention en Libye, de la France en Libye. Ça me permet, Bassam Tahan, d'élargir un peu le questionnement sur le cas Juppé, si je puis dire, qui prétend donc, concernant la politique extérieure qu'il prône, qui prétend vouloir mener une diplomatie équilibrée au Moyen-Orient pour lutter contre l'État islamique, mais en même temps, il a eu des mots très durs lors du dernier débat de la primaire à l'égard de l'Iran, qu'il accuse de tous les maux d'intervenir au Yémen, d'appuyer le Hezbollah qui menace Israël. Quelle est, selon vous, Bassam Tahan, la logique de la politique moyen-orientale d'Alain Juppé? Je vous dirais que c'est une politique entièrement erronée, mais entièrement. D'ailleurs, ça se voit dans ses différentes positions prises, non seulement vis-à-vis de la Libye, parce que ne nous cachons pas la face, disons la vérité, Juppé a été beaucoup dans le désastre que vit la Libye aujourd'hui. Et permettez-moi de rappeler que la majorité du stock d'armement en Libye a été dépêché en Syrie pour détruire la Syrie par des islamistes. Et ça, M. Juppé était au courant. Le porte-parole à l'époque, c'était une dame, le porte-parole du Conseil national syrien l'a dit ouvertement, que notre armement venait de Libye. Voyez-vous ? Maintenant, alors,
pour ce qui est de l'Iran, il faut vraiment être aveugle pour tenir des propos pareils. Aujourd'hui, qui sont les terroristes dans le monde? Qui sont les terroristes? Les frères musulmans, Daesh, Al-Qaïda, Al-Nusra, qui sont dispatchés un peu partout dans le monde, en Afrique et tout. Et toutes ces organisations sont sunnites. Elles ne sont pas chiites. Moi, je dis qu'elles ne sont même pas sunnites. Mais je veux dire, le milieu, le creuset où ces mouvements ont pris naissance, c'était quoi? C'était au départ l'Égypte encore. C'est après l'assassinat de Sadat, un peu avant. Et ils se disent, eux, sunnites. Ils ont été aidés par qui? Par la Turquie, pays sunnite, par l'Arabie saoudite, wahhabisme. Et là, permettez-moi de faire un petit saut en arrière. Je ne vous ai pas dit aussi tout le grand bien que pensait notre imam du wahhabisme. Alors maintenant, il fait marche arrière, il dit que non, le wahhabisme est autre chose. C'est un retournement tellement spectaculaire. Vous parlez de l'imam de Bordeaux, là. Oui, oui, tellement spectaculaire qu'on se demande si c'est pas de l'arrivisme. Mais enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il a effectivement, vous voyez le problème, peut-être qu'il a effectivement changé d'avis. Oui, ok, ben bravo. Mais, est-ce que les gens qu'il a formés, les gens qui regardent ces vieilles vidéos, ne vont pas avoir des doutes, être un peu sceptiques, dubitatifs? Est-ce que ce n'est pas pour, pas avoir la Légion d'honneur, mais pour se placer pour un poste après? Vous voyez? Il s'agit de la pratique de la dissimulation qui est importante dans le djihadisme. Exactement. La dissimulation, en principe, elle est chiite, vous voyez, dans l'histoire des idées. Parce que c'est une minorité persécutée. Voilà, on avait le droit. Mais là, si vous voulez, moi je pense, peut-être qu'il a vraiment changé, mais le problème est là. Il a fait du prosélytisme. Voilà, et sans doute, là où je lui reproche quelque chose, et qui à mon sens est lourd, de conséquences et de sens, c'est que il n'a pas fait sa mea culpa. Il faut qu'il dise, oui, je me suis trompé. Donc, ça existe en islam, le mea culpa ou... Ah oui, ça existe chez un penseur qui a créé le style arabe et qui était d'origine persane, qui est Ibn al-Muqaffa, ce qu'on appelle muhasabat al-nafs, c'est-à-dire c'est un examen de conscience. C'est très vieux, mais malheureusement, vous voyez, les Arabes d'aujourd'hui, qu'on voit sur les télés bidons, Al Jazeera, Al Arabiya, je ne sais pas quoi, vous avez des centaines de chaînes vides, néants, où on voit qu'ils connaissent mal l'islam, qu'ils connaissent mal la culture arabe, qui roulent tout simplement pour les pays, les pétromonarchies du Golfe. C'est dommage. Excusez-moi, oui. On en était à la politique de Juppé au Moyen-Orient, lorsque vous avez réévoqué donc le cas de cet imam. Oui, parce que vous voyez, les deux points de vue là sont identiques. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que l'Iran, depuis des décennies, n'a jamais commis d'actes terroristes comme les autres. Peut-être qu'il y a eu quelques actes, ça je ne nie pas. Mais vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, le terrorisme qui menace le monde, du Maroc, comme on dit, de l'océan au Golfe, ce n'est pas le chiisme, je suis désolé. Ce sont des pays sunnites qui aident des organisations terroristes. Dans l'espoir, justement, de quoi? De casser le gouvernement légitime de Damas parce que Assad est chiite alawite. Et là, vous avez évoqué le Yémen. Souvenez-vous qu'on avait aussi travaillé sur le Yémen. Alors que, comme quoi, l'Iran intervient au Yémen. Alors, écoutez, franchement, ça fait 2 ans que la coalition arabe détruit l'infrastructure du Yémen. Et notamment l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, bien sûr. L'Arabie saoudite est responsable. L'Arabie saoudite a annexé en 36-38 3 départements yéménites. Aujourd'hui, elle monte certains yéménites contre d'autres.
et continue cette destruction en disant que c'est l'Iran qui aide les Haïdites chiites. Mais franchement, pourquoi voulez-vous que l'Iran n'aide pas les chiites? Honnêtement. Hein? L'Arabie saoudite aide tous les islamistes dans le monde pour s'attaquer à l'Occident, hein, s'attaquer aux chiites, et le grand pays chiite n'a pas le droit d'aider une communauté écrasée. Hein. Je ne veux pas... Alors là, je crois que Juppé manque de vision. Alors permettez-moi aussi de revenir sur cet aspect brillant de Juppé. Chirac aurait dit que c'est le plus brillant parmi nous. Mais il a dit ça quand? Il y a de ça peut-être 25 ans. Mais depuis 25 ans, il y a bien de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit. Et là, quand on examine toute la diplomatie de Juppé face à cela, elle n'est pas si positive et si intelligente. Vous dites que Juppé manque de vision au Moyen-Orient, mais tout ce que vous dites à propos de non pas comment dire, sa volonté de briser l'arc chiite, mais à propos de cette fausse balance qu'il opère entre les différents intervenants au Moyen-Orient, et pour revenir sur le cas de ces liens supposés avec les frères musulmans, est-ce qu'il n'y a pas là une vision politique proche des États-Unis qui ont beaucoup appuyé les frères musulmans en Égypte notamment jusqu'à la chute de Morsi? Frédéric Sayot, vous l'avez dit. Et alors permettez-moi là d'apporter un éclairage sur cette histoire des États-Unis. Si Juppé doit perdre, le doigt ici, c'est un futur, n'est-ce pas? Un emploi auxiliaire qu'on m'a appris à la fac. C'est que Clinton a perdu. Et il va perdre ce soir, enfin les élections, le dernier tour, si je puis dire, de la droite, dimanche, et il va même sortir, enfin, il ne pourra pas tenir tête à François Fillon, c'est clair. Parce que déjà, on voit dans la politique américaine un changement. Depuis que Trump est arrivé, les États-Unis ne soutiennent plus Juppé. Parce que qui soutenait Juppé? Moi, il y a de ça 2 ans, on me disait, les États-Unis soutiennent Juppé pour la présidence. Mais qui, à l'époque, représentait les États-Unis? C'était l'équipe Clinton. Or, aujourd'hui, l'équipe Clinton est out. C'est fini. Donc là, Juppé, et puis, je vous dirais, c'est le peuple français qui vote, c'est pas les Américains. Hein? Alors, ils ont beau le soutenir comme ils veulent, nous, les Français, nous voterons. Hein? C'est pas... Alors, là aussi, il a une drôle de conception du gaullisme. Alors, vous me direz, Bassam Tahan, qu'est-ce que vous avez à voir avec le gaullisme? Je vous dirai, je suis gaulliste. Mon père a été gaulliste. Hein? Secrétaire du gaullisme à Alep et en Syrie du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale, condamné à mort par les vichistes. Voilà. Alors, ceux qui veulent retrouver les archives de toute cette période, à eux de... Et c'est pour cela que je suis choqué par cet écart que commet Juppé vis-à-vis du gaullisme. De Gaulle, en aucun cas, n'aurait suivi les Américains sur ce dossier du Moyen-Orient. Que ce soit pour Israël, que ce soit pour l'Iran, que ce soit pour la Syrie. Voyez-vous? Et c'est là où Juppé fait objet de critiques de la part de beaucoup de gaullistes qui ne comprennent rien. Alors il répond, c'est mal comprendre le gaullisme si on s'approche des Américains. Oui, mais... C'est ce que disait Sarkozy. Hein. Oui, mais ce n'est pas un donneur de leçons, je veux dire, il n'incarne pas à lui seul la pensée gaulliste. Surtout que depuis 25 ans, cette brillance dont parlait Chirac s'est évanouie. Excusez-moi. Je vous dirais, moi, j'aimais beaucoup plus Seguin, et je le trouvais beaucoup plus gaulliste que Juppé. Qui était le mentor de Fillon. De Fillon, oui. Alors, pour revenir, n'est-ce pas, aussi à ces problèmes d'Amérique et de politique du Moyen-Orient, mais vous aviez une question. Vous voulez que je termine sur ce point? Non, je pense que vous avez bien développé il reste la Turquie. La faillite d'une politique. Oui, il reste la Turquie. Chaque fois que Juppé se déplaçait, allait en Turquie, revenait pour nous dire
annonçant, oui, tout le bien qu'il pensait de la diplomatie turque, hein, alors que les Turcs faisaient passer les armes de Libye aux islamistes de Syrie. Au niveau bancaire, il y avait les virements vers les djihadistes tunisiens et les autres. Les armes chimiques de la Turquie passaient également aux islamistes. Et tout ça, il disait, il y avait une convergence de vues, une union de position avec les Turcs. Quand on voit, franchement, ce qu'Erdogan est devenu au bout de 10 ans, il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une convergence de vues avec ce monsieur. Donc on suit bien le fil frères musulmans, là, puisque le régime turc était un régime frères musulmans. Bravo, bravo. Et alors, toujours dans ce sens-là, vous voyez, revenons par exemple à ces attitudes pro-américaines, anti-Conseil de sécurité et Nations Unies. Alors, il a une attitude très contradictoire. Quand ça lui plaît, Juppé, il dit qu'il est pour les Nations Unies et leurs décisions. Il dit les Nations Unies ont prouvé par A plus B que Assad a utilisé le chimique. Mais quand ça ne lui plaît pas, quand le Conseil de sécurité a dit non à l'intervention, qu'est-ce qu'il a dit en 2013 ? Qu'on peut à la limite se passer de la décision des Nations Unies et intervenir comme on l'a fait en Croatie, Serbie, etc. en 1999. Donc vous voyez l'ambiguïté du personnage. Hein? Ça, De Gaulle ne l'aurait jamais fait. Au moins, De Gaulle était clair dans ses visions des choses et il n'avait pas ce double langage. C'est pas cette diplomatie assassine est à géométrie variable. Il voulait bombarder la Syrie en 2013, hein, et après, en parlant du chimique, c'est pareil. Il n'a jamais douté. Attendez, c'est donc le gouvernement de François Hollande qui voulait bombarder la Syrie en 2013. Il était pour. Et Juppé a approuvé. Il était pour. Parce que c'était dans la continuité de la politique qu'il avait initiée, n'est-ce pas? Voilà, c'est là sa grande erreur. C'est que, franchement, alors qu'est-ce qui le distingue de la diplomatie erronée des socialistes? Pas grand-chose. Hein. Au moins, François Fillon a eu le courage de dire qu'il n'était pas infaillible et de dire qu'il était prêt à composer avec le gouvernement légitime de Damas, à rétablir les relations diplomatiques, et puis il a défendu les chrétiens d'Orient. Alors, revenons au gaullisme. Vous savez, De Gaulle, en respectant les minorités et les chrétiens d'Orient, a donné l'aéroport militaire français de Rayak à la communauté melkite, c'est-à-dire les chrétiens arabes. Il y a un prêtre de Damas, le père Zahlaoui, qui s'est adressé dans des lettres chefs-d'œuvre d'éloquence à Juppé, lui disant, c'est suite à l'affaire Chevalier, n'est-ce pas, cet ambassadeur qui a aussi tourné la veste. Qu'on a évoqué dans la dernière vidéo. Voilà, oui. Qui lui disait que c'est une grave erreur. De Gaulle soutenait les minorités du Moyen-Orient. Si le Liban a été créé, c'est par peur que ce petit pays ne soit happé, islamisé par une majorité qui viendrait des pays voisins. Et quand De Gaulle a donné cet aéroport militaire, qui est devenu après un grand lycée, un internat qui a formé des centaines de personnalités du Moyen-Orient. Donc, De Gaulle s'était engagé vis-à-vis des minorités, et notamment les chrétiens d'Orient. L'église Saint-Julien-le-Pauvre, c'est une église arabe melkite qui a également, au départ, il y avait un désir de Gaulle de donner Saint-Julien-le-Pauvre à cette communauté. Vous voyez les liens. Que vient faire Juppé? Il oublie tout ça, il ne connaît pas l'histoire de la région, mais il ne connaît pas. Alors, il oublie tout ça et il veut renverser Assad, il l'a dit en 2015, permettez-moi, ce n'est plus 2013. Il a dit en 2015, mot à mot, quand on lui a reproché de n'avoir pas de projet, il a dit si, mais si on avait un projet, c'est quoi? C'est de renverser Assad. Dites-moi, de quel droit Juppé peut conspirer et comploter contre
un gouvernement légal reconnu aux Nations Unies. Alors, Bassam Tan, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez bien développé, prouvé, démontré la faillite de la politique de Juppé liée à la faillite de la politique américaine au Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans cette vision ou cette absence de vision de Juppé concernant le Moyen-Orient qui participe d'une vision colonialiste? Parce qu'en effet, concernant Assad, lors du dernier débat, il a déclaré, je cite Juppé, « Ma conviction est qu'il n'y aura pas de retour à la paix en Syrie avec Bachar el-Assad. Un Syrien sur deux a été obligé de quitter sa maison, et donc ça n'est pas quelque chose de durable. » Et il a ajouté, donc priorité à l'éradication de Daesh, et ensuite il faudra, avec les Russes et les Américains, trouver une solution durable en Syrie. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est marqué par une vision Sykes-Picot du règlement du Moyen-Orient, qui se réglera donc entre grandes puissances, sans la volonté des Syriens. Sans la volonté des Syriens qui est reconnue par l'accord de Genève entre Américains et Russes? C'est vrai, mais il faut ajouter à ça qu'on peut aller même vers une incrimination de Juppé. Et oui, c'est que lui, dès le départ, il a avoué qu'il voulait renverser Assad. Et qu'il a aidé qui? Il a aidé les islamistes. Ces islamistes ont massacré qui? Ont massacré des minorités. Donc, il est facile de dire que c'est Assad qui est responsable d'un demi-million de morts. Mais il est peut-être plus judicieux et plus juste de dire qui sont derrière les islamistes. Et là, il a choisi son camp. Quand cette journaliste française a été, n'est-ce pas, à Homs, il l'a exfiltrée avec une aide. De qui s'agissait-il? Je ne me souviens plus de son nom, une journaliste française qui était blessée à Homs, sont passés par le gouvernement syrien, et juste après il disait, mais Assad, on a pour quelques jours. Par qui a-t-elle été exfiltrée? Exfiltrée par une aide d'hommes de main du Liban. Vous voyez, et des partis islamistes qui connaissaient la route, qui l'ont... Et ça, on l'oublie. Donc, à mon sens, il faudrait quand même que Juppé avoue qu'il n'est pas infaillible et qu'il reconnaisse, tout comme Oubrou, son imam, qu'il fasse sa mea culpa. Dans tout ce dossier syrien, Juppé ne connaît pas la Syrie. Et je vous dirai une chose très importante. Vous avez soulevé le problème colonial. Au temps du problème colonial, mon père me racontait qu'on dissertait, tout homme a deux patries, la sienne et la France. Mais quand Claude Schaeffer a découvert l'alphabet d'Ugarit, le sujet de dissertation a changé. Tout homme a deux patries, la sienne et la Syrie. Pourquoi? Parce que c'est la Syrie qui a donné l'alphabet au monde. Notre alphabet latin est l'héritier de l'alphabet d'Ugarit. Ugarit, cette cité, ce royaume syrien. J'ajouterai encore que le premier consulat dans le monde, c'est lequel? C'est celui d'Alep. Qui a fermé ce consulat à Alep? Historiquement, c'est un crime. Et qui, aujourd'hui, a aidé les islamistes à détruire Alep? C'est bien la politique française. D'abord la droite de Sarkozy et de Juppé, puis de Hollande, Valls, Fabius. Donc Hollande a livré des armes aux djihadistes en 2012, il les a fait livrer par la DGSE, mais il suivait la politique de Juppé. Sans doute, oui. Merci.